Bonjour, bienvenue sur Acteurs Public TV. On se retrouve à Nice pour cette 30e convention nationale de l'ADCF. Sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Kerrouche. Bonjour. Bonjour. Sénateur des Landes, ancien président de la communauté de communes de Marais-Nadour-Côte-Sud. Pour situer, puisqu'on ne parlait que du littoral, donc Cap-Breton, Osgore. Voilà, ça permet de situer un peu, mais aussi dans les terres. Oui. Il ne faut pas oublier. Vous plaidez depuis longtemps, vous, pour un véritable statut de l'élu local notamment. Le texte engagement et proximité qui a été voté au Sénat, qui est là entre les mains de l'Assemblée nationale depuis quelques jours. Est-ce que ce texte-là répond, de ce point de vue, aux attentes des élus locaux? Ou est-ce qu'il est insuffisant? J'aurais bien voulu vous répondre oui, mais ce n'est pas le cas. Alors, après, le texte existe, il y a quelques avancées. C'est un texte utile, mais ce n'est pas un grand texte. Singulièrement en ce qui concerne la question que vous venez de poser, à savoir le statut de l'élu. Parce que la perspective au départ, si j'ai bien compris, du gouvernement, c'était de dire, voilà, on sait que, pour reprendre une formule que je connais bien, il y a un blues des maires, on sait qu'il y a des gens qui peut-être vont être amenés à ne pas se représenter à la prochaine échéance municipale. Donc, faisons un texte qui leur donne de nouvelles perspectives en matière de garantie, on va dire, statutaire, et qui puisse les convaincre de se réengager. Si on prend le texte uniquement à l'aune de cet objectif, forcément, on est déçu. Alors, il y a des revalorisations, notamment pour les maires des petites communes, un certain nombre de revalorisations d'indemnités, protection juridique. C'est les premiers pas, mais c'est ça, en fait, vous dites, c'est des petites mesures qui sont utiles, qu'il ne faut pas rejeter, mais on ne peut pas parler d'un véritable statut. Il y a un rapport qui a été rendu il y a un an par le Sénat. Il y avait 6 tomes sur, justement, les conditions d'exercice du mandat par les élus locaux. Il y avait beaucoup de mesures et j'allais dire, de propositions qui avaient été faites dans lesquelles le gouvernement avait toute l'attitude de piocher. Et là, encore une fois, je ne vais pas vous dire le contraire, je vous reprends, il y a quelques avancées, mais quelle est l'image globale? Quelle est la perspective? La perspective, elle n'existe pas dans la mesure où, avec les mesures du texte, on ne viendra pas combler les déséquilibres que l'on a chez les élus locaux, notamment en matière de représentativité et de représentation, tout simplement parce que certaines parties de la population, parce que les mesures n'existent pas encore, ne sont pas en situation de s'engager dans un mandat. Et ça, le texte ne vient pas le corriger. Donnez-nous quelques exemples, par exemple, qui auraient pu faire de ce texte, en fait, les mesures que vous précisez, qui auraient pu justement dire à certains, ben là, cette fois-ci, j'ai envie d'être élu local parce que j'ai une protection, un statut, quelque chose qui fait... C'est les points qui ont été oubliés, les points principaux qui ont été oubliés par le gouvernement avec ce texte. Je vais vous prendre une comparaison, une image. Être élu n'est pas forcément la carrière de toute une vie. En revanche, il ne faut pas que vous soyez en situation de vous dire, mais tiens, si je suis élu, ça va me coûter dans ma carrière professionnelle et individuelle. Or, c'est exactement ce qui se passe. Et donc, du coup, il y a un filtre qui s'opère automatiquement parce que dans le bilan coût-avantage, être élu n'est pas forcément ni valorisé, ça c'est un autre problème, mais pas valorisable. Or, on ne reste pas forcément donc élu. Pour la carrière, notamment de gens du privé, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? C'était quoi la Il y a des choses qui existent, par exemple, très simples. Le statut de salarié protégé, qui existe dans le Code des collectivités territoriales, mais que le gouvernement a refusé de mettre, ou plus exactement de traduire, dans le Code du travail. Après, le fait que peut-être les droits à la retraite, il y ait une cotisation quand vous êtes élu pour vos droits à la retraite dans le secteur dans lequel vous travaillez habituellement. Après, toute une réflexion autour de la valorisation des acquis de l'expérience. Parce que vous pouvez choisir de vous arrêter, vous pouvez être battu aux élections, mais vous avez appris des choses. Encore faut-il les valoriser. Là, on aura peut-être des détails dans la formation par rapport à l'ordonnance et à la VAE, mais là, on n'a pas ces détails. Alors, comment expliquez-vous le fait que le gouvernement ne soit pas engagé dans cette voie ?
je suis sans doute mal placé pour vous répondre, mais on sait que c'est une attente globale. Être élu, c'est quelque chose qui se fait tous les jours et qui est relativement exigeant. Mais il y a une revalorisation qui est nécessaire dans les plus petites communes. Elle est possible et je pense que la solution du Sénat est moins mauvaise que celle initiale du gouvernement qui consistait à revaloriser les 3 premiers échelons. Mais une fois qu'on a répondu à ça, il y a des problèmes non seulement en bas, au milieu et plus haut. On sait maintenant que, par exemple, être maire d'une ville de 10 000 habitants, c'est un emploi à plein temps. Tirons-en les conséquences. Quand on est président d'une intercommunalité de 50 000 habitants, je vous parle en connaissance de cause, c'est compliqué d'avoir une activité professionnelle. Donc, il faut un statut qui, pour moi, doit être celui d'agent civique territorial, pour le reprendre du rapport Morat de 2002. Mais on ne veut pas aller vers cette situation englobante parce que on est toujours en France dans le mythe de l'amateur, de la personne bénévolat qui donne. Quasiment. Oui, mais sauf que de l'engagement, voilà. Oui, au sens noble. Oui, sauf que on a tendance à oublier que au départ, les indemnités, elles sont faites pour compenser des inégalités sociales. Et le fait que on ne veut pas qu'il y ait uniquement des rentiers qui soient en politique. Donc, il faut ouvrir ces conditions sociales. Ce n'est pas le cas actuellement. Et le texte, encore une fois, répond à des soucis ponctuels qui peuvent être utiles. En revanche, il ne fait pas sens dans sa globalité. Et c'est ça mon problème. On a mis trop de place sur... Alors, les pouvoirs du maire, c'était utile. Encore faut-il avoir les moyens. La problématique intercommunale n'était pas en fait centrale. Il y avait peut-être une ou deux difficultés à lever. Et ce qui aurait, pour moi, dû être le centre du texte, devient la dernière partie de celui-ci. Rien que dans l'ordre des choses, c'est symbolique. Est-ce que l'examen à l'Assemblée nationale, là, qui arrive dans les prochains jours, est-ce que vous craignez justement qu'il y ait des reculs encore par rapport à ce qu'a fait progresser le Sénat sur le texte initial ou est-ce que vous êtes plutôt confiant? Sur la partie compétences, je n'étais pas en accord avec ce qui a été fait par la majorité sénatoriale, donc j'espère effectivement qu'il y aura des reculs. D'accord. Parce que l'intercommunalité, c'est un équilibre entre communes et communautés, que les choses ont été un peu heurtées ces derniers temps, et que je pense que tous les élus attendent surtout de la stabilisation et du calme. C'est ce que j'entends, en tout cas. Ça, c'est le premier élément. Sur la partie statutaire, on peut aller plus loin, mais encore une fois, ce ne sont pas des mesures qui s'accumulent, qui font une protection ou une perspective globale. Et juste ce que je reproche d'une certaine façon à ce texte, c'est d'avoir ouvert des perspectives et sans doute des attentes au niveau local. Et j'ai bien peur, justement, par les mesures qui existent, qu'elles ne soient pas, ces perspectives, reprises. La protection fonctionnelle pour dans les communes de moins de 3005, puisque ça a été étendu, c'est très bien. La garde des enfants aussi, mais encore une fois, ça, c'est mesure par mesure. Quelle est collectivement notre vision de la démocratie locale? Qui veut-on qu'il puisse représenter sa commune? Veut-on que les gens puissent s'engager? Et veut-on, tout simplement, qu'il y ait du renouvellement dans le personnel politique, alors que je pense que c'est une attente forte de l'ensemble des Français. On a bien compris que de votre point de vue, on est loin du compte. Donc, vous avez bien compris. Assez. Merci Éric Kerrouche d'avoir répondu à nos questions et bonne poursuite de congrès. Merci. Bonne fin de journée.